Honorable assistance et vous tous, mes sœurs et frères, je suis très honoré d'être ici, avec vous, aujourd'hui, pour célébrer les 60 ans du lycée Descartes, une institution qui a marqué l'histoire de l'éducation au Maroc. Je suis particulièrement heureux d'avoir été invité parmi les 60 personnalités qui ont laissé leur empreinte d'excellence au lycée Descartes de Rabat. En tant qu'anciens élèves de cet établissement, c'est une grande fierté pour moi de participer à cet événement, de faire partie des 60 personnalités qui ont marqué l'histoire de l'école. Je salue ici M. Olivier Brochet, notre directeur de l'AFE, Mme Telpira, notre proviseur. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont permis d'arriver jusqu'à cette tribune. Je pense en particulier à mes professeurs, mes camarades de classe et mon papa qui ont toujours été à mes côtés et m'ont soutenu durant mon parcours. Pour moi, l'obtention du baccalauréat avec mention bien à l'âge de 21 ans, alors que je porte une trisomie 21, est un grand accomplissement, est une preuve que tout est possible et si on s'en donne les moyens, le chiffre 21 est symbolique chez moi. Malgré ma trisomie 21, j'ai réussi à surmonter les obstacles pour devenir le premier bachelier porteur de trisomie dans l'histoire de l'AFE. C'est pourquoi je souhaite adresser un message d'espoir à tous les jeunes qui souffrent d'un handicap ou d'une difficulté particulière. Je veux leur dire qu'ils peuvent réussir tout ce qu'ils entreprennent, à condition de travailler dur et de croire en eux-mêmes. Enfin, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire au lycée Descartes de Rabat, que cette institution continue de former les générations futures pour les amener vers un avenir prometteur et plein de réussite. Madame la consul générale, Sandrine Mota, chers collègues personnels de direction, monsieur l'adjoint du COCAC adjoint en charge de l'enseignement, chers élèves, chers collègues et chers parents, et ensuite, chers anciens élèves qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. Monsieur Driss Benhima, ancien ministre, Madame Amina Ben Khadra, ancienne ministre de l'énergie, Madame Ijlan Ilouafir, présidente de l'association des anciens élèves du lycée Gouraud Descartes, Madame Nadia Larguette, animatrice télé, productrice et écrivaine marocaine, Monsieur Adou Abdelhamid, président directeur général de la Royal Air Maroc, Monsieur Marouane Touali, chargé de la mission auprès du gouvernement, et enfin, Paul Mamère, un jeune étudiant qui a quitté l'établissement il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a 2 ans, qui est étudiant en journalisme. Vous allez le voir se promener avec son appareil photo ou sa caméra. Donc c'était vraiment un honneur pour nous de l'avoir parmi les 60 personnalités parce que c'est vraiment le premier élève à obtenir son bac. C'est un élève porteur d'un handicap trisomie 21. Pour n'oublier personne, je dirais chers invités, j'ai le plaisir et l'immense joie de vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration de cette magnifique statue qui doit immortaliser le 60e du lycée Descartes. Depuis septembre 2020 à aujourd'hui, j'ai eu l'honneur et la responsabilité de la direction de ce prestigieux lycée qui est un joyau de l'enseignement français à l'étranger. Les résultats de Descartes prouvent année après année la qualité de l'enseignement donné dans cet établissement. Et lorsque j'ai entendu toute la liste des personnes qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir pour fêter cet anniversaire, je ne peux que mettre chapeau bas parce qu'en effet, c'est
toute cette éducation qui vous a servi tout au long de votre carrière. Je me joins aux remerciements de Madame la Proviseure, à toute l'équipe éducative et d'accompagnement, de soutien pour que cet établissement vive et progresse. Car il ne faut jamais s'asseoir, même si c'est un superbe établissement, il ne faut jamais s'asseoir sur ses lauriers. Il faut toujours continuer, toujours regarder devant, toujours regarder en avant. Remercier les élèves et évidemment, derrière, remercier les parents. Bonsoir, présentez-vous. Bonjour Paul, je suis Zineb Hmoumi, bachelière du lycée Descartes en 1997 d'un bac S spécialité SVT et aujourd'hui je suis coach professionnel pour particuliers et pour managers à Rabat. Comment avez-vous vécu votre échec ? Alors, j'ai eu l'opportunité et la chance de redoubler mon bac, je dis bien la chance. Donc, j'ai connu une promotion en 1996 et en 1997. À cette époque, l'établissement n'était pas aussi développé. En seconde, j'ai été la première classe à être partie en voyage scolaire aux États-Unis avec notre professeur d'histoire géo, Monsieur Lavaux. Et je n'ai que de beaux souvenirs dans cet établissement. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Ali Reda Mouhsin. Je suis architecte urbaniste et artiste et donc ancien du lycée Descartes. Quand avez-vous obtenu le baccalauréat ? Et ça fait assez longtemps, c'était en 1989. Donc les souvenirs ressurgissent maintenant qu'on est venu participer avec vous aux 60 ans, avec cette commémoration, les 60 ans du lycée. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Continuer toujours ces magnifiques efforts de créativité, de travail acharné, d'inventivité, de solidarité et d'attention particulière à la nature. Bonsoir, pouvez-vous vous présenter ? Alors, Hicham Lalou, je suis designer international, architecte d'intérieur et ancien du lycée Descartes. Très ému d'avoir été choisi parmi les 60 personnalités qui célèbrent les 60 ans du lycée et puis de voir cette magnifique sculpture réalisée par les élèves d'art plastique en collaboration avec des sculpteurs et artisans d'Oulja. Puis de voir son nom figurer sur le socle de cette sculpture, ça fait quelque chose. Et puis de revenir à chaque fois ici, ça m'émeut et puis ça me rappelle plein de souvenirs. Et voilà. Comme quoi les années passent vite, mais le lycée est toujours là, toujours aussi beau et puis toujours en train, dans sa mission de transmettre. Et voilà, c'est tout mon témoignage. Merci. Avez-vous obtenu votre bac ici ? Je ne l'ai pas obtenu ici, j'ai fini en France, ce que je disais, mais j'ai été choisi parmi les personnalités qui ont réussi ici, à l'international, et j'en suis ravi. Et ça permet de retrouver des anciens camarades, des amis. Chacun, tout un mot réussir, mais je veux dire, chacun qui a un peu réussi dans son travail, sa mission et dans son parcours. Voilà. Merci. Merci à vous.
bonsoir. Moi, j'ai eu mon baccalauréat en 1990. Donc, l'année de mon bac, c'était un bac, ce qu'on appelait à l'époque Terminal C, donc maths physique, comme aujourd'hui. Voilà, c'était de très belles années, très dynamiques, beaucoup de choses intéressantes. Comme tous les jeunes de l'époque, on avait notre manière d'étudier tout en nous amusant et vice-versa. Et donc voilà, c'était de très très belles années. Je garde de très bons souvenirs de cette période. Bonsoir, pouvez-vous vous présenter? Je suis Najat Delpera, proviseure du lycée Descartes et chef du pôle Rabat Kénitra. Que pensez-vous de cette soirée? Alors, j'ai été ravie de recevoir des anciens élèves du lycée Descartes qui sont venus de différentes régions, pays. Il n'y avait pas les 60 personnalités qu'on attendait parce que justement ils sont éparpillés dans le monde entier, mais il y avait quand même une bonne partie, une trentaine, et nous sommes ravis. Nombreux étaient aussi les parents, les élèves, et ça nous a permis de mettre en valeur tout ce qui est entrepris depuis le mois de janvier 2023. On commençait les manifestations pour le 60aire qui se termineront au mois de décembre 2023. Donc au jour d'aujourd'hui, c'était le point d'orgue, c'était l'inauguration de la sculpture qui est derrière nous, qui est une réalisation de nos élèves, avec un artiste potier artisan de l'Oulja. Et c'est un travail collectif et qui va rester comme témoignage du 60aire. Des anciens élèves ont pu retrouver leurs anciens camarades. Donc j'ai vu qu'ils étaient ravis de se retrouver ensemble. Mais aussi beaucoup d'émotions parce que certains n'ont pas vu leur lycée. Certains m'ont dit il y a 30 ans qu'ils ne sont pas revenus au lycée. Et là, le fait de le visiter, voir les travaux qui ont été réalisés, ils étaient surpris mais en même temps émus. Comment peut-on faire changer le regard de la société sur le handicap mental? Alors, tu es vraiment je t'ai cité à la fin de la liste des personnalités, mais c'était volontaire parce que d'abord tu es le plus jeune de nos anciens élèves. Tu es parti il y a 2 ans, donc c'est encore très peu. Et en même temps, tu resteras un symbole pour nous parce que tu es le premier élève portant un handicap, notamment la trisomie 21, à réussir. Et pour moi, je voudrais que ton exemple soit vraiment un modèle, un encouragement pour les élèves qui peuvent être porteurs d'handicap. Et l'école inclusive, elle prend tout son sens quand on arrive à faire réussir un élève. Voilà, donc quel regard je prends sur l'handicap, c'est pas l'élève qui doit s'adapter à l'école, c'est l'école qui doit s'adapter à l'élève et aux besoins de l'élève. Pouvez-vous me faire une déclaration pour les 60 ans du lycée Descartes, s'il vous plaît? Le lycée Descartes est une très belle institution. C'est la vitrine de l'enseignement français au Maroc. Il contribue à la diplomatie française et j'ai été heureuse de contribuer à cette diplomatie pendant ces 3 années. Mais il faut que ce travail se poursuive avec bien sûr les équipes, qu'on donne une image très ouverte sur notre environnement. On ne doit pas s'enfermer. Ce qu'on a fait au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu des associations locales, nous avons reçu des personnalités de la société civile, nous avons reçu des ex-ministres. Voilà, je pense que quand on parle de 60 ans
d'excellence et de coopération éducative, c'est ça. C'est un établissement ouvert sur son environnement. C'est tenir compte, bien sûr, de notre système éducatif français, mais tenir compte aussi de l'héritage et des apports de notre environnement, c'est-à-dire de la société marocaine. Je pense que c'est l'avenir du lycée Descartes. C'est comme ça que je le vois. Cansadita del camino, está llenita de polvo y salpicones de vino, está llenita de polvo y salpicones de vino. Como por Dios te digo, yo voy haciendo el camino, yo voy haciendo el camino, anda que te quiero, Rocío. Bonjour, comment tu t'appelles? Alors je suis Frédéric Ricot, professeur d'art plastique au lycée Descartes. Parlez-nous de cette œuvre sur vos prix. Alors, parmi toutes les réalisations que les élèves de la spécialité et de l'option art plastique ont réalisées pour cet événement, nous avons inauguré donc le point fort qui est la statue. Cette statue représente en fait la devise républicaine de la France, liberté, égalité, fraternité, mais à la sauce marocaine comme on pourrait dire, puisqu'il y a des habits traditionnels et puis cette statue a été faite en terre glaise, en argile cuite, et c'est une argile qui vient du Maroc. Donc elle représente bien sûr la liberté par le petit oiseau que tu vois qui est sur la tête du turban d'un petit garçon. La liberté, symbole bien sûr par rapport à cet oiseau. Ensuite, tu as l'égalité parce qu'il y a 3 filles et 3 garçons qui sont représentés, avec bien sûr la fraternité puisqu'ils sont en cercle et bras dessus, bras dessous, en train de protéger le centre. Et dans le centre, en fait, il y a une lumière. Cette lumière, c'est protéger la vie et c'est aussi protéger la nature, puisque la grande thématique que nous, en art plastique, que nous avons travaillé, c'est la nature. Vous avez ensuite une installation qui a été réalisée aussi par les élèves, qui est 60. Donc il y a un 6 et un 0 qui, en vue aérienne, on le voit très bien vu d'en haut. Et qui est cette pelouse ici avec ces arbres, cette forêt éphémère, puisqu'elle a pour but de bouger et d'être itinérante parmi les autres espaces ici du lycée. Ensuite, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une grande fresque aussi que nous avons réalisée à Malaga et au musée Mohamed VI, que nous avons terminé au musée Mohamed VI, qui reprend aussi l'idée de la nature. Et donc du coup, ça a été la surprise pendant l'inauguration où les élèves ont déroulé cette fresque sur papier. Il y a les autoportraits que les élèves aussi ont réalisés, les spécialités, autoportraits baroco contemporains, mais avec la thématique de ma vraie nature, donc bien sûr en jouant sur les mots de la nature. Et enfin, quand on a traversé le tunnel, on a pu découvrir aussi la fresque qu'on a réalisé avec l'artiste Zakaria Bassin et qui aussi relève de la nature, mais aussi c'est une fresque qui a été financée par l'IOM, l'Institut, c'est l'organisme international des migrants. Donc il y avait comme thématique la diversité et aussi on a intégré la nature.